Les histoires anciennes parlent d'un rivage lointain, inaccessible par les voies habituelles. Un monde de magie étrange, de connaissances secrètes et de richesses incroyables. Une caverne brillant de mille feux, des murs s'élevant vers l'infini. Le monde brûlant, illuminé par la lanterne au cœur de la création. Malgré tout ce qu'on a pu vous dire, ces contes ne sont pas des légendes. Le monde de là-haut est bien réel. Et après des années de recherche, moi, Gar Revel, j'ai trouvé le chemin. Si vous aspirez à connaître la fortune et la gloire, je vous dirai comment les conquérir. Réunion à l'auberge du Monarque, demain à 9h précises. Et là, tous ensemble, nous ferons l'histoire. Je crois qu'il parle de la surface Burpee. Et ça, ce n'est pas rassurant. Bonjour, Ellie. Trixie, je pensais pas que tu étais déjà levée. Je ne me suis pas couchée. Ton règne de terreur touche à sa fin, Trixie. Et c'est la fin de la partie. Ah, je déteste ces jeux stupides. On joue la revanche. Allons-y. Et où tu vas comme ça de si bon matin? Moi? Ah oui, j'ai juste une petite course à faire. Une course, hein? Ce ne serait pas en rapport avec ça? Ah, arrête, Trixie, rends-le-moi. Le nouveau monde. Gar Revel promet la fortune et la gloire grâce à l'expédition Monde Brûlant. Fin de la partie. Quoi? Non, c'est pas vrai. C'est pas là où tu comptes aller. Peut-être. Quelle importance? Tu devrais te méfier, Ellie. Ce monde brûlant n'est qu'un mythe, une fable pour les enfants. Réfléchis, s'il y avait vraiment un monde là-haut, pourquoi on n'a jamais vu aucun de ses habitants? Eh bien, je reconnais que cette histoire est un petit peu louche. Alors ne perds pas ton temps. Revel embarque des lanceurs sans cervelle dans de vaines expéditions depuis des années. Gar Revel prépare une nouvelle expédition. Vous avez vu ça? Un autre monde au-dessus de Slugterra. Imaginez, pas de slugs, pas de mechas, pas de topoïdes. Ah, j'imagine très bien. Et de l'or. Il doit sûrement y avoir de l'or. On va aller écouter ce Revel pour se faire une idée. Je ne sais pas, Pronto. Je voulais y aller seul. Si ce gars cherche à manipuler les gens, je dois l'empêcher de nuire. Tu sais, pour la justice. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Eh bien, si Shane et sa bande partent en mission officielle, c'est à East Rift qu'on fait la meilleure des limonades de tout Slugterra. Mais Alors, c'est entendu. On va se ruer vers l'or. Ah, je veux dire t'accompagner. Bien, c'est gentil de vouloir m'aider. Et moi qui espérais être discret. Et alors, juste au moment, je tire, incroyable chose qui se... Ça ne vaut pas le déplacement, même pour de la limonade. Ouais. Tu vois le genre d'individu que Gar attire avec ses histoires? Charmant. 4 grandes limonades, s'il vous plaît, et ce que mes amis voudront. Fais attention à ce que tu fais, topoïde. Ellie, c'est André Geyser. Qui? Un aventurier de carrure et de renommée internationale. Je me demande ce qu'un explorateur comme lui vient faire ici. Merci à tous d'être venus. Comme beaucoup le savent, le monde brûlant ne cesse de m'obséder depuis que je suis petit. Et je reconnais que beaucoup de mes précédentes expéditions n'ont pas connu le succès mérité que j'espérais. Cela étant, cette fois, ce sera différent.
Il n'a pas lâché ce livre depuis qu'il est apparu. Il faut qu'on y jette un Le œil. monde d'en haut offre plus que la gloire et la fortune. Prenez leur lune, par exemple. Un corps céleste immense, une boule gigantesque qui orbite à des millions de kilomètres au-dessus de leur tête. Ah, c'est pas vrai. On ne peut quand même pas prendre ça au sérieux. Tu as un problème, fillette. Non, tout va bien. Désolé, il n'y a pas de problème ici. N'est-ce pas, Trixie? Mon seul problème, c'est que vous avalez cette histoire. Il vous fait marcher et vous courez. Hé, on se calme. On ne va pas se disputer pour ça. Il n'y a que les idiots pour vouloir prendre part à une expédition condamnée par avance. Est-ce que tu es en train de me traiter d'idiot? Non! On dirait que ce n'est même pas la peine que je le fasse. Trixie, arrête! Je t'en prie. T'as pas pu t'empêcher de t'en mêler. Je croyais qu'on était officiellement en mission. Je voulais juste dévoiler la tromperie. Burpee! Oh, non, non, arrêtez! Vous allez tout gâcher! Tu ne peux pas t'enfuir, petit topoïde. Arrêtez-vous tous! Qu'est-ce que c'est? Une slug inferna. Je ne connais qu'une personne qui possède un tel spécimen. Vous ne savez pas qui c'est? Salut, je C'est suis... Ellie Shane en personne. Ravi de te rencontrer. Oh, c'est fantastique. Vraiment fantastique. Oh, avec un Shane à bord, cette expédition ne peut que réussir. Désolée, mais Ellie ne va pas participer à votre expédition. Ah, écoutez-moi, je voulais vous dire que... Oh non, tu n'es pas sérieux, Ellie. Ces gars viennent de nous tirer dessus. Ce n'est pas aussi simple. C'est plus simple que tu le crois. Soit tu choisis le sens commun et la raison, soit tu choisis cet homme. Dans ce cas, je pars avec Gar. Je vais participer à l'expédition. Attends, là, j'ai du mal comprendre. J'ai dit que je restais ici. Vous retournez à la base, je vous rejoins bientôt. Oh, t'essayes de te débarrasser d'eux pour te garder une plus grosse part des richesses. Eh bien, Pronto ne va pas tomber dans ce piège. Je te suis. Désolé, Pronto, tu rentres avec les autres. Et j'insiste là-dessus. Vous devez sans doute penser que je suis dingue, mais j'ai de bonnes raisons de faire ça. Il faut que vous me fassiez On confiance. te fait confiance, Ellie. On aimerait que ce soit réciproque. Je n'avais pas le choix, Burpee. Il ne faut pas qu'il découvre la surface et je veux savoir comment Gar a appris ce qu'il sait. Ils vont comprendre. Tu ne crois pas? Tu as fait le bon choix, mon garçon, le meilleur choix qui soit. Oh, un Shane, c'est justement ce dont cette expédition a besoin pour revendiquer une certaine légitimité. C'est Ellie Shane, le fils du Mais sache une chose, la promesse de la gloire et de la fortune peut parfois attirer des éléments peu recommandables. Ah oui? Je n'avais pas remarqué. Je dois parler à Gar et en privé. Excuse-moi un instant, s'il te plaît, Ellie. Un Shane, c'est moi qui suis censé prendre la tête de cette expédition, vous vous souvenez? Oh, rassure-toi, tu toucheras ta part comme convenu, André. Mais pour l'instant, je pense qu'un certain prestige ne peut que nous faire du bien. Ellie, reprenons notre conversation. Je ne comprends pas. Pourquoi il veut participer à cette expédition? Mais enfin, c'est clair, pour toutes les richesses qu'il va trouver, voyons. Non, les richesses, Ellie s'en moque. Il y a sûrement autre chose là-dessous. Si seulement il nous faisait confiance.
Ellie a toujours eu des secrets, mais ça ne nous a jamais empêchés de former une équipe. Pur extrait de mousse, ma propre fabrication, de l'époque où je vivais parmi les tribunals du bassin de Xanadu. Je ne suis pas stupide, Ellie. Je sais ce que les autres pensent de moi. Aujourd'hui, si mon nom apparaissait dans les livres d'histoire, il serait synonyme d'échec. C'est ma dernière chance. Je dois réussir. Et si tu es avec moi, oh, je suis certain d'y arriver. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je peux aider? Je pense que c'est le destin qui t'a mis sur mon chemin, Ellie. À vrai dire, malgré tout mon travail, il me reste une pièce du puzzle à assembler pour pouvoir atteindre le monde d'en haut. Avec un Shane à mes côtés, je suis sûr d'obtenir les fonds dont j'ai besoin pour arriver à mes fins. Du calme, Burpy, il faut le faire parler. Tu as dit quelque chose, Ellie? Je disais, qu'est-ce qui vous a parlé du monde d'en haut? Je m'y intéresse depuis des années, mais je ne suis pas le seul. La légende du monde brûlant obsède beaucoup d'entre nous, même ceux qui refusent d'y croire. Tout le monde se demande ce qu'il peut bien y avoir là-haut. Il y a des indices partout si on sait où regarder. Par exemple? Les histoires qu'on se passe d'une génération à l'autre. La grande majorité d'entre elles font mention de ce monde brûlant. Et puis, j'ai aussi cela, le plus sérieux des indices. Tu ne pourras pas le lire, j'en suis sûr. C'est écrit en code. Je peux le déchiffrer. C'est notre code. Le code secret des Shane. Les cartes, le journal de bord. Le mode d'emploi de la trappe. Oncle Jimo? Jimo? Le Shane précédant ton père? Ah, mais ça veut dire... Mais oui, bien sûr, c'est le journal des Shane! Mais oui, c'est ça la pièce manquante! Le mot Shane est un code! C'est la clé de tout le livre! Ellie, c'est formidable, oui, ça change tout! J'ai forcé le code, je vais rejoindre le monde d'en haut! Gare, non! Le contenu de ce livre doit rester secret. Alors c'est vrai! Ce qui est sûr, c'est que vous allez me rendre ce journal. C'est sûrement le destin qui t'a mis sur ma route, Ellie. J'en suis persuadé maintenant. Et je n'échouerai pas cette fois! Au secours, venez m'aider! Ellie Shane, attrapez-le! Je te tiens! Gare, écoutez-moi! Ne faites pas ça! J'ai une dette envers toi, Ellie. Toutes les instructions détaillées pour atteindre le monde d'en haut. Oui, tout est dans ce grimoire, ainsi que toute la gloire que je mérite. Rattrapez-le! Ce livre contient tous mes espoirs! Dis aux hommes de préparer le matériel. Dès que nous aurons le livre, nous partirons pour le monde brûlant! Fin de la partie. Ellie, qu'est-ce qui se passe? Mais rien, occupe-toi de ton jeu. Vous jouez encore à ça? Je refuse de la laisser me battre. Il faut que je gagne au moins une fois. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec un arsenal pareil? Je dois régler cette affaire. Ne vous en mêlez pas, c'est un truc personnel. Ah oui, et nous, on fait partie de ta bande. Je n'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose. Je préfère que vous restiez ici. Je vais essayer de les entraîner sur une fausse route. Hé, je ne suis pas certain d'avoir compris ce que tu disais, mais j'ai bien l'impression qu'on va quand même devoir s'en mêler. Demandez ce qu'on a fait faire. C'est ce qu'il nous apprend. Car vous nous avez traînés jusqu'ici pour poursuivre un gamin. Vous nous aviez promis des trésors, Revel, la gloire. Je ne suis pas un homme qu'on traite à la légère, André. Ah, aujourd'hui, écoutez-moi, vous tous, vous voulez la gloire et la fortune? Eh bien, ce Shane là-bas en est la clé. Le premier qui me le ramènera verra sa part triplée. Ils sont encore plus nombreux qu'avant. Burpy, charge les autoblasters! Il faut qu'on sorte d'ici. Ellie! Mon père m'a révélé l'existence d'une galerie secrète. En se dépêchant, on peut l'atteindre avant qu'ils arrivent. Ellie! Il n'est pas question qu'on parte. Mais tu ne sais même pas ce que tu vas affronter. Aucune importance. On est une équipe. On n'a pas besoin de savoir. Si, il le faut.
Et maintenant, vous avez une autre idée? Ça ne va pas être facile à entendre. Vous allez me poser des questions, et malheureusement, je n'ai pas le temps de vous répondre. Je vous résume l'histoire. Vous vous souvenez de ce que Gar a raconté à propos d'un monde au-dessus de Slugterra? Ah oui? Tu parles de toutes les sornettes qu'il a débitées? Oui, eh bien, il n'a rien inventé. Le monde d'en haut est bien réel. Et il est de mon devoir en tant que Shane d'en préserver le secret. Je te crois pas. Non, attends, tu plaisantes? Je comprends votre réaction, mais ce n'est pas une blague. Je vous demande à tous de me croire sur parole. Je devais vous dire la vérité. Je n'en crois pas un mot. C'est difficile, je sais. Ellie, quand j'étais petite fille, je me rappelle que ma mère me parlait du monde brûlant. Tous les soirs, après m'avoir bordée dans mon lit. Il faut que tu grandisses. Tu n'as plus l'âge de croire aux contes de fées. Oui, mais là, le conte de fées est bien réel. Il ne s'agit pas seulement de Slugterra. Si Gar atteint la surface, ce sera la fin de nos deux mondes. Si ce que tu dis est vrai, comment se fait-il que Gar soit au courant? Il avait ça. Ce livre appartenait à mon grand-oncle. D'après le peu que j'en ai vu, toutes les questions que je me posais sur mon père et sur ce qui s'est passé avant ma naissance ont leur réponse dans ce livre. Il parle aussi du monde brûlant. Si jamais Gar s'en empare à nouveau... Ne te presse pas, Ellie. Nous avons tout notre temps. C'est ça que vous voulez, Gar? Non! Cessez le feu! Cessez le feu! Vous risquez de toucher le livre! Pourquoi prendre le livre quand vous m'avez moi? C'est intéressant comme proposition. Je crois que je vais prendre les deux. Bien. Alors je me rends. À une condition. Laissez mes amis en dehors de ça. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Bien, tu es devenu plus raisonnable. Tu n'as aucun ami. À la fin de la journée, tu es tout seul. Non, je leur ai dit que je ne voulais pas qu'ils s'en mêlent. Mais vous savez... Ils ne m'écoutent jamais. Je ne les ai pas ratés. Crétin! Montrez-vous, Gar. Vous vouliez m'avoir, maintenant vous m'avez. C'est terminé, Ellie. T'occupe pas de moi, je vais me débrouiller tout seul. Avec un laser blaster pointé dans le dos, je n'en suis pas certain. Laissez-le partir, Gar, et je vous rendrai le livre. Non! Donne-le-moi! Pourquoi? Ce n'est pas juste! J'étais si près du but! Il n'y avait rien de personnel, fiston. C'était strictement professionnel. Non, attends, ce n'est pas fini! C'est juste un contretemps! Ils avaient raison. Cette expédition n'était qu'une arnaque. Mais non, pas du tout! Je trouverai un autre moyen. Restons-en là, Gar. C'est terminé. Non, mais attends, où tu vas? Laisse-moi encore un petit peu Je de temps. crois que Revel ne nous posera plus de problème à présent. Je voulais vous dire, à propos de ce qui s'est passé, Rassure-toi, Ellie. On a compris. Les Shane ont leurs secrets. j'ai quelque chose à vous montrer. Quand je vous ai rencontré, je vous ai dit que je venais d'une caverne secrète, située très loin d'ici. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est très loin, mais ce n'est pas une caverne. Et alors, tu as grandi où? J'ai grandi là-haut. Dans un trou, c'est ça? Ce trou s'appelle la trappe. C'est par là que je suis arrivé. Elle conduit au monde que Gar voulait atteindre. Le monde brûlant, hein? Je l'appelle la surface, mais... oui, Quoi? Je ne comprends plus rien. ça ne va pas être facile de vous expliquer. Tout votre univers vient plus ou moins d'exploser. Oui, et aussi mon cerveau. Je savais que les Shane avaient des secrets, mais dans ce genre-là, waouh! La magie qui existe ici, les Slugs, serait perdue à jamais si le monde de la surface venait à découvrir Slugterra. Si ça arrive un jour, rien ne pourra arrêter les démons qui vivent sous nos pieds. Slugterra est la première et la dernière ligne de défense. C'est pour ça que les deux mondes ne peuvent pas se mélanger. Tu n'aurais pas dû nous le dire, Ellie. C'est un terrible secret. Il n'aurait pas dû sortir de ta famille. Mais c'est vous tous, ma famille. Et dorénavant, il n'y aura plus de secrets. Je vous dirai tout ce que je sais. Enfin, en ce qui concerne la vie d'un Shane, il n'y a pas grand-chose à dire.
Et tu viens de brûler le livre qui aurait pu changer tout ça? Il n'y avait absolument rien dans ce livre que nous ne savions déjà, y compris sur le monde brûlant et comment l'atteindre. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'y retourner. Dans ce cas, on va devoir te supporter. Je suppose. Oui, je pense que je pourrais m'y faire. Je dois dire que vous avez plutôt bien pris la nouvelle. Oh, tu te moques de moi? J'ai au moins 1 million de questions. Ce qu'ils appellent le ciel, c'est vrai qu'il s'étend à l'infini? Est-ce qu'il y a des topoïdes là-haut? Et si oui, sont-ils considérés comme des formes de vie supérieures ou juste légèrement supérieures? Et si tu nous parlais un peu de la Lune? Comment se fait-il qu'elle ne leur tombe pas sur la tête? Je vais commencer par le début. Nous vivons sur une planète qu'on appelle la Terre. La Terre? Une planète? Également supérieure?